Bonjour à tous et bienvenue dans Allons en eau profonde, l'émission où nous allons ensemble dans les profondeurs de la parole de Dieu pour bâtir une foi engagée et une intimité profonde avec notre Créateur. Aujourd'hui, j'ai à cœur de m'entretenir avec vous sur un sujet qui me parle énormément et je pense qu'il est même le plus important de tous. C'est celui de l'identité. Vous me direz peut-être, oui, mais Frédéric, on entend parler de cette thématique tout le temps. Connais ton identité, qui es-tu, etc. C'est très bien. Vous savez, nous avons tendance à penser nous connaître. Mais en réalité, je me suis rendu compte que je ne me connaissais même pas. Et plusieurs d'entre nous, nous sommes dans cette situation. Quand je parle d'identité ici, je parle vraiment de notre identité spirituelle. Parce que oui, il existe aussi l'entité physique humaine, celle qui fait référence à notre âge, notre nom, la famille d'où nous venons, notre sexe, notre taille. Ça révèle vraiment de l'identité humaine, physique. Mais nous avons et nous possédons tous également une identité spirituelle. C'est cette identité qui te détermine exactement qui tu es. Qui tu es, celle que Dieu a dit que tu es, avant même que tu ne sois dans le sein de ta mère. La Bible dit, avant même que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà. Je te connaissais alors que tu étais encore une masse informe et vide. Et il avait déjà établi quelque chose sur ta vie. Il t'avait déjà donné une identité. Il t'avait déjà appelé par un nom. Et c'est de cette identité dont je veux que nous parlons aujourd'hui. Pour ma part, j'ai longtemps cherché mon identité. Nous avons toujours tendance à faire ce que nous aimons. Nous essayons de toucher un peu à tout pour essayer de nous trouver. Mais réellement, et je pense que nous arrivons à nous connaître lorsque nous rencontrons celui qui nous connaît avant tout le monde. C'est-à-dire que ton identité spirituelle, tu ne la connaîtras que lorsque tu feras réellement cette rencontre avec ton Créateur. Vous savez, dans la Bible, il y a plusieurs personnes auxquelles le Seigneur est venu les rencontrer. Et c'est lorsqu'ils ont rencontré le Seigneur qu'ils ont su exactement qui ils étaient. Je prends l'exemple de Gédéon, par exemple. Lorsque le Seigneur vient à Gédéon, le Seigneur l'appelle par son identité spirituelle. Il appelle Gédéon, il lui dit « vaillant héros ». Mais Gédéon se regarde, il dit non, je ne peux pas être un vaillant héros parce que toutes les conditions autour de moi ne peuvent pas me qualifier de vaillant héros. Et donc ici, Gédéon avait une identité biaisée de qui il est parce qu'il se définissait en fonction de sa situation physique, en fonction des circonstances qu'il pouvait vivre au quotidien dans sa vie. Il disait qu'il était le plus petit de la famille la plus pauvre. Pour Gédéon, il n'était rien. Mais aux yeux de Dieu, il était un vaillant héros. Jérémie a fait la même chose. Lorsque Dieu vient rencontrer Jérémie, Dieu lui dit « Jérémie, tu es un prophète des nations et tu iras et tu parleras de ma part. » Jérémie dit à Dieu, mais je ne peux pas être un prophète, je ne suis qu'un enfant, je suis un petit enfant. Comment veux-tu que je me pose devant les grandes personnes et que je commence à leur parler, à les enseigner, alors que je ne suis qu'un tout petit? Jérémie aussi ici ne connaissait pas son identité. Et nous sommes souvent plusieurs dans cette optique. Nous pensons nous connaître parce que nous nous définissons à partir de nos avoirs matériels, peut-être pour certains, à partir de la famille dans laquelle nous appartenons, à partir des possessions que nous pouvons avoir ou de nos entreprises, de notre compte bancaire. Nous nous définissons en fonction de ce que nous avons autour de nous. Mais en réalité, tu es véritablement ce que tu es en toi, ce que tu es intérieurement, ce que Dieu a mis en toi et ce qu'il a dit de toi. Et pour ma part, c'est quand j'ai fait cette rencontre avec lui qu'il m'a révélé qui j'étais. En réalité, pour te connaître, il faut d'abord que tu le rencontres. Il faut d'abord que tu le connaisses lui. C'est alors que lui, il t'a connu, qu'ensuite tu pourras te connaître. Parce que c'est le seul sur cette terre qui pourra te révéler exactement ton identité. Ce pourquoi tu es sur terre et ce pourquoi il t'a suscité dans ce monde. Alors vraiment, je nous invite, mes frères et sœurs, à aller dans cette intimité profonde avec celui qui t'a créé, à aller le chercher dans les profondeurs et de lui demander réellement, Père éternel, qui suis-je? À quoi m'appelles-tu? À quoi suis-je destiné? Parce que tant que tu ne te connaîtras pas, tu ne pourras même pas rentrer dans ta destinée.
tant que tu ne te connais pas, tu ne pourras pas aspirer à faire réellement ce que Dieu t'a appelé de faire. Et laissez-moi vous dire, la mission à laquelle Dieu t'appelle est toujours beaucoup plus grande que ce que nous-mêmes nous pouvons penser. Nous pouvons faire des choses. Nous allons entreprendre, nous allons créer des entreprises, faire tellement de choses, des choses qui nous passionnent pour certains. Mais ce à quoi Dieu t'appelle est beaucoup plus grand que ça. Parce que Dieu ne regarde pas qu'à toi. Dieu regarde à la masse. Dieu s'occupe, il veut que toi, tu sois une bénédiction pour une multitude. Il a prévu de faire de toi vraiment un tueur de géants pour libérer d'autres personnes. Il n'est pas nombriliste, Dieu. Il ne regarde pas qu'à toi, mais il regarde à des nations que toi, tu pourras aller délivrer. Mais pour rentrer dans cet appel, pour rentrer dans cette dimension, il faut que tu le rencontres. Il faut que tu ailles faire cette rencontre personnelle. Pas juste le Dieu qu'on t'a prêché à l'église, pas juste le Dieu que tu as pu voir dans les films, mais le Dieu que tu vas rencontrer dans l'intimité. Vous savez, Job était un homme très pieux, hein, la Bible nous dit. Job était un homme intègre, vraiment quelqu'un qui était droit aux yeux de Dieu. Mais lorsque Job a traversé ce temps d'épreuves difficiles, pendant laquelle il a rencontré Dieu, au sorti de cette épreuve, Job a dit « J'avais entendu parler de toi, mais maintenant, aujourd'hui, mes yeux t'ont vu. » Ce qui signifie qu'en fait, avant, Job pensait connaître Dieu. Mais lorsqu'il a rencontré Dieu dans ses ténèbres, il s'est rendu compte qu'il ne le connaissait pas. Et c'est vraiment à cette dimension que Dieu nous appelle. Il ne veut pas que nous restions juste sur cette définition superficielle de Dieu. Il veut réellement que tu ailles le rencontrer, que tu ailles découvrir d'autres facettes de lui. Et c'est en le découvrant que tu vas découvrir qui tu es réellement et surtout ce à quoi tu es appelé sur cette terre. Sur ce, nous arrivons au terme de cette vidéo et vraiment, mes frères et sœurs, je nous invite vraiment à aller faire cette quête personnelle de qui nous sommes réellement. Allons-y dans ce lieu secret et allons-y chercher sa face afin que nous puissions le rencontrer, nous puissions le connaître et surtout qu'il puisse en retour nous dire qui nous sommes réellement et ce à quoi nous sommes appelés. On se dit donc à très bientôt pour une prochaine vidéo et sur ce, prenez soin de vous.